Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. Oh là là, quel match pitoyable. T'as vu, je voulais pas regarder, mais... je suis obligé, Paris c'est dans le cœur. On est un petit peu pris en otage en fait quand tu regardes bien. Brest. Je vais prendre une petite minute pour le sponsor avant de continuer. OneFootball, l'application qu'on ne présente plus. Cette application est totalement gratuite, c'est important de le rappeler. C'est disponible sur Android et iOS. Et c'est personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir le club que tu veux suivre, l'équipe nationale que tu veux suivre. En parlant d'équipe nationale, bientôt la trêve internationale, ça va nous faire beaucoup de bien, je pense. Et donc c'est totalement gratuit encore une fois. Et en téléchargeant cette application avec le lien qui est juste ici, ça m'aide énormément. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Alors bien évidemment, on était nombreux à se douter que ce match allait être une purge. Hein, on le savait tous. Mais de là à galérer pour battre le 15e de Ligue 1 et dire que j'ai cru en la qualification face au Bayern. Non, vraiment, c'est une honte. On peut continuer de rêver plus grand. Et puis après tout, rêver c'est gratuit, non? Donc pourquoi se priver? Et puis quand tu penses que Bernat a failli foutre le match en l'air, heureusement qu'ils ont pas fait appel à la VAR, sinon on était fichus. Hein. À un moment donné, quand j'ai senti le match en train de nous échapper, je me suis dit, ah vas-y, le championnat on en a rien à foutre, vas-y c'est pas grave. Après je me suis rappelé que les sardines étaient derrière. Il est hors de question qu'ils passent devant. De toute façon ça sera pas le cas. Donc c'est quand même une bonne chose qu'on prenne les 3 points finalement. Alors oui, la passe de Messi, elle est incroyable, je cherchais mes mots. C'est Messi qui fait toute la différence sur un geste et Mbappé qui conclut bien sûr. Donc c'est là qu'on prend les 3 points. Mais le coach, vas-y, t'as vu, c'est difficile de faire ce débrief sans se répéter. Toujours les mêmes joueurs qui sortent, la tactique qui change à chaque match. Si, bon, de toute façon, il va partir. Bon, il n'y a pas de si, il va partir, c'est une certitude. Heureusement, mais... vas-y, j'ai pas envie de refaire le monde. Le problème, il est tellement... il est grand comme le monde, voilà. Alors oui, pour faire plaisir aux gens, hein, on va dire que Solaire a bien joué. Mais c'est pour vous faire plaisir. Un match pareil, contre le 15e de Ligue 1, on a des ambitions quand même beaucoup plus grandes. Oui, Solaire, il a marqué. Et encore, il touche la barre. Hein. C'est... un bout portant, il t'envoie un boulet de canon, encore un peu, il cadre pas. Mais vas-y, il marque quand même. Bon, après, je suis méchant. Bah ouais, je suis méchant. Normal, c'est des connards. Bien sûr que je suis méchant. Comment veux-tu que je me réjouisse de cette victoire arrachée à la dernière minute? Comment peut-on être aussi faible? C'est toujours l'espoir qui nous fait renaître. 0 centre, aucun fond de jeu. Étiquette, il touche 3 ballons, il arrive à en perdre 2. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo en vrai. Oui, la victoire est là, mais on est nul à chier. Aucune cohésion dans le jeu. C'est pitoyable, y a pas d'autre mot. De toute façon, on est tous d'accord, rassurez-moi. Dites-moi dans l'espace commentaire. En tout cas, celui qui me dit qu'il s'est pas fait chier, je comprends pas. Sans déconner, on est quand même très fort mentalement pour supporter cette équipe toutes ces dernières années. Parce que là, pour supporter cette équipe-là, il faut beaucoup de patience. Mais là, j'ai plus du tout envie d'être patient. Et avec tout ce que j'entends en ce moment. Mais l'avenir, il a l'air d'être encore plus catastrophique que le présent. Ils veulent qu'on finisse tous en dépression, en fait. Et l'attitude d'Mbappé, ça aussi, il faut en parler. Pendant le match, j'ai dit qu'il y avait rien. Mais en vérité, faut être honnête, ça, c'est pas digne d'un capitaine. Et encore moins digne d'un capitaine de l'équipe de France. Donc ça, c'est inadmissible aussi. Alors oui, c'est encore et encore le même qui nous sauve. Comme d'habitude, Kylian Mbappé. Mais les 3 points là, c'est le minimum syndical et ça n'efface pas les erreurs du match et encore moins la bouse de mercredi. Donc ce match, on l'a encore gagné par miracle. Ouais, c'est le 2e prénom d'Mbappé. Et le championnat, on va le gagner aussi, mais que c'est moche. Et Christophe Galtier, il va encore nous dire que c'était top et que ses joueurs ont tout donné. Ouais, tu peux m'appeler Shazam, je connais la chanson, t'as vu? Il se passe plus rien sur le terrain. On dirait que nos joueurs, ils ont plus de jus, mentalement, physiquement. Il reste plus grand chose dans le réservoir. Vivement que la saison se termine parce que là, ça devient pénible. Et la seconde mi-temps, quelle horreur! Mais comment c'est possible d'être plus nul que nul? Le prof de sport qui leur sert de coach, c'est quoi son discours? Non mais expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il leur raconte à la mi-temps? Je comprends pas. Brest, pour conclure, Nuno Mendes, bon, il s'est arraché pour sauver l'équipe, comme d'hab. Mbappé, bah lui, il sauve l'équipe, comme d'hab aussi. Messi, malgré qu'il marche avec désinvolture, sans souci, comme d'habitude, sans aucun désir de défendre, eh ben, sa passe D me fait fermer ma gueule. Voilà. Mais passe de l'espace ou pas, ils ont quand même fait n'importe quoi face à Brest et je me suis fait chier à mourir. Donc le bilan, c'est très simple. Des joueurs HS, une direction d'incapables, mis à part ouvrir des boutiques à l'étranger et faire des recrutements de sgeg, c'est des bons à rien. Donc là, c'est même plus le ménage qu'il faut faire. Là, c'est carrément un décapage en commençant par le haut. Il faut carrément appeler Sarko pour passer le Karcher, poteau. Brest, j'ai encore vu des Parisiens catastrophiques. Le projet part en chips, on le sait tous. Je sais plus quoi dire. Vivement la fin de saison. On connaît les bails. Salut.